C'est une journée historique. L'affaire Sarah Halimi vivra aujourd'hui un développement décisif. Depuis 4 ans, la famille et les avocats de Sarah Halimi livrent un combat sans merci pour faire reconnaître la préméditation et la non-abolition du discernement du meurtrier Kobili Traoré. C'est donc la Cour de cassation qui aura le dernier mot aujourd'hui en France, en Israël et partout dans le monde. Le nom de Sarah Halimi évoque, c'est vrai, l'effroi et le choc du supplice inouï que cette femme juive orthodoxe a enduré dans cette nuit froide d'avril 2017. Un assassinat terrible commis dans son propre appartement de la rue de Vaucouleurs à Belleville. Et ce matin, on va faire justement le point sur la façon dont cette femme de 66 ans a été assassinée. On va revenir sur ce drame. C'était donc chez elle, Christophe Dard, en pleine nuit. Et oui, tout à fait, vous l'avez dit, Ilana, nous sommes précisément dans la nuit du 3 au 4 avril 2017, 2 semaines seulement d'ailleurs avant le premier tour des présidentielles. Et au 26 de la rue de Vaucouleurs, on est là dans le 11e arrondissement de Paris. Les policiers de la BAC sont appelés en pleine nuit par la fille de la famille Diarra, une jeune femme qui leur indique que sa famille est victime d'une séquestration à son domicile. L'assaillant est un certain Kobili Traoré, 27 ans, un Français d'origine malienne, habitant l'immeuble d'à côté. L'homme s'est donc introduit chez cette famille qu'il connaît dans un état d'agressivité apparemment inquiétant. Et doté d'un casier judiciaire bien rempli et déjà condamné pour violence et usage de stupéfiants, l'homme est accusé d'avoir poussé la famille Diarra à se barricader dans une pièce de leur appartement. Pendant ce temps, lui, Kobili Traoré, enjambe le balcon du 3e étage pour se retrouver dans l'appartement de Sarah Halimi, qu'il a surprise d'ailleurs dans son sommeil. Et la police arrive enfin, mais trop tard, au pied de l'immeuble, attendant du renfort avant d'intervenir. Les policiers découvrent alors le corps sans vie de la malheureuse femme, défenestrée, le visage tuméfié. Auparavant, Kobili Traoré aura donc eu le temps de commettre un véritable massacre. Et on apprendra justement un petit peu plus tard qu'un voisin du quartier, réveillé par les gémissements, a assisté impuissant depuis sa fenêtre au carnage. Il l'a relaté d'ailleurs dans sa déposition. C'était un acharnement bestial, a-t-il dit, perpétré à coups d'insultes et de cris. Allahu Akbar, j'ai tué le shaitan. C'est ce qu'a dit Kobili Traoré à Sarah Halimi. Ou encore, tu vas payer et c'est pour venger mon frère. Exact, autant d'éléments qui ne seront révélés que bien plus tard. Au lendemain de ce drame, la presse n'évoquera d'ailleurs à l'origine qu'un fait divers. On se souvient notamment de cet article du Parisien. Une femme de 66 ans est décédée dans de mystérieuses circonstances au petit matin. Voilà ce qu'indiquait le quotidien dans son édition du 4 avril. De son côté, le SPCJ, le service de protection de la communauté juive qui travaille avec la police, précise très vite que la victime est de confession juive. Et oui, le SPCJ qui indique alors que l'assassin a été arrêté, hospitalisé d'office d'ailleurs, et qu'une enquête est en cours pour connaître les raisons de son acte. En tout cas, dès le début de l'affaire, les policiers s'interrogent aussi, c'est vrai, sur la personnalité de Sarah Halimi. Comme dans toute affaire criminelle, on se demande si cette femme avait peut-être un contentieux avec ce Kobili Traoré. Eh bien, les enquêteurs vont vite se rendre que non. Et la victime est d'ailleurs une femme ordinaire. Elle vit seule. À l'origine, Sarah Halimi s'appelait d'ailleurs Lucie, mais suite à un retour à la religion, elle a opté pour un prénom hébraïque. Halimi, c'est en fait le nom de son ex-mari qu'elle a gardé pour ses enfants, pour qu'ils ne se sentent pas différents. C'est ce que note la journaliste Noémie Alioua dans son ouvrage consacré à cette affaire. Et la journaliste qui ajoute que dans le milieu orthodoxe dans lequel ils évoluent, c'est vrai, les couples divorcés sont assez rares. Sarah Halimi, dit Noémie Alioua, fut donc le symbole de l'abnégation toute sa vie. Exactement, comme beaucoup de femmes divorcées, elle a sacrifié sa vie pour ses enfants, pour qu'ils grandissent dans les meilleures conditions possibles, puis elle s'est ensuite retrouvée seule, elle souffrait de cette solitude. On sait par ailleurs qu'elle souhaitait partir en Israël faire son alia, mais qu'elle n'avait pas eu la force de le faire. Et c'est ainsi que, sans mobile apparent, dans les jours suivant son assassinat, l'idée selon laquelle Sarah Halimi aurait bien été victime d'un meurtre antisémite se répand en sourdine. En effet, les responsables communautaires disent souhaiter que toute la lumière soit faite sur cet horrible assassinat, tout en tentant de contenir la gronde, une marche blanche et même organisée le 9 avril à l'appel du CRIF, réunissant 1 millier de personnes sur les lieux du drame. Et une manifestation que Radio J avait d'ailleurs couvert à l'époque. Il faudra attendre en tout cas 3 mois après le crime, le 10 juillet 2017, pour voir Kobili Traoré mis en examen pour homicide volontaire, sans qu'à ce stade, toutefois, le caractère antisémite ne soit retenu. Et notons qu'une expertise psychiatrique visant à déterminer si le tueur présumé est pénalement responsable est également ordonnée, car sa consommation de cannabis avant son passage à l'acte pourrait avoir impacté son discernement, ce que réfutent les responsables de la communauté juive. Oui, à la commémoration de la rafle du Veldiv qui a toujours lieu autour du 16 juillet, Francis Khalifa, le président du CRIF, n'hésite pas à souligner le caractère anti-juif de ce meurtre, tandis que le nouveau chef d'État demande à la justice de faire toute la clarté sur ce crime.
malgré les dénégations du meurtrier présumé. Et en fait, dans des conclusions rendues en septembre 2017, l'expert psychiatre Daniel Zaguri estime que le crime de Kobili Traoré est un acte délirant et antisémite. Selon lui, Madame Halimi n'a peut-être pas été recherchée et tuée parce que juive, mais le fait que Kobili Traoré réalise qu'elle l'était à l'entrée dans l'appartement s'est télescopé avec cette thématique délirante, l'associant immédiatement au diable, ce qui a amplifié le déchaînement frénétique, haineux et vengeur, selon cet expert. Et on apprend aussi qu'à la vue du chandelier qui se trouvait dans l'appartement de Sarah Halimi, ça aussi aurait décuplé la violence de Kobili Traoré. Et absolument, Daniel Zaguri, qui est quand même expert en la matière, suggère ainsi de retenir une altération du discernement de Traoré et non pas une abolition, et estime qu'il peut être renvoyé devant une cour d'assises. Alors suite à cette expertise, le parquet et des avocats de la famille Halimi demandent que le caractère antisémite soit retenu dans cette affaire. Et c'est tout l'objectif d'ailleurs aujourd'hui à la Cour de cassation, que ce procès aille aux assises. En tout cas, il faudra finalement attendre février 2018 pour que le caractère antisémite soit retenu. Quelques mois plus tard, en juillet 2018, la juge d'instruction fait savoir aux parties civiles qu'une seconde expertise a été demandée et que celle-ci, contrairement à la première, a conclu à une abolition du discernement de Kobili Traoré, ce qui le rend inapte donc à être jugé. Vient alors une troisième contre-expertise rendue en mars 2019 cette fois, mais celle-ci reste assez floue sur l'état de discernement de Traoré, mais tend quand même vers une irresponsabilité. Tranchant entre les expertises psychiatriques effectivement contradictoires, la chambre de l'instruction conclut finalement, on est là le 19 décembre 2019, il y a un peu plus d'un an, à l'abolition du discernement du tueur, ce qui le rend donc pénalement irresponsable et l'exemple d'un procès. Évidemment, les avocats de la famille vont dénoncer une décision scandaleuse, la communauté s'insurge, tout comme une grande partie de l'opinion publique, et donc nous y voilà, l'audience du pourvoi en cassation des parties civiques qui doit avoir lieu donc aujourd'hui. Et donc est-ce que cela permettra enfin, c'est toute la question, la tenue d'un procès en cour d'assises de celui qui a tué Sarah Halimi. Et on saisit en fait ici que l'un des enjeux majeurs de l'audience d'aujourd'hui devant la Cour de cassation est de casser donc ce jugement qui semble accorder l'impunité sous forme d'irresponsabilité pénale à tout accusé qui agirait désormais sous l'emprise de stupéfiants. On perçoit donc combien la décision qui sera issue de l'audience ce matin dépasse même le cadre de l'affaire Halimi. Ah oui, tout à fait, comme en témoignent d'ailleurs les déclarations d'un des avocats des enfants de la victime, le maire du 16e arrondissement, Francis Spinner. Selon lui, une jurisprudence Sarah Halimi a été créée et selon lui, c'est inacceptable. Il écrit: toute personne qui sera donc atteinte d'une bouffée délirante parce qu'elle a consommé des substances illicites et dangereuses pour la santé se verra exonérée de sa responsabilité pénale. En tout cas, si la Cour de cassation devait confirmer le jugement de la Cour d'appel, des lois ont d'ores et déjà été déposées à l'Assemblée nationale et au Sénat pour redéfinir l'idée d'irresponsabilité pénale. Les avocats vont en fait avancer plusieurs arguments, notamment la contradiction des experts. Il existe une jurisprudence qui indique que lorsque des experts psychiatres ne sont pas tous d'accord entre eux, c'est à la cour d'assises de trancher. Nous attendons donc un renvoi vers la cour d'assises. C'est ce qu'a de son côté déclaré l'avocat Jimouyal Gonadel. Enfin, nous pouvons rappeler que depuis 2017, de nombreuses pétitions, tribunes, éditos n'ont eu qu'un seul but: rappeler la justice à son devoir. Et l'occasion ce matin aussi de se rappeler à la mémoire d'une autre femme juive assassinée cruellement un an plus tard dans ce même quartier de Paris, Mireille Knoll, en mai 2018. À cette dénonciation donc de l'antisémitisme général que l'on élude peut-être ou face auquel on ne s'élève pas comme il le faudrait, s'ajoute donc aujourd'hui l'indignation de voir aussi peut-être un délinquant multirécidiviste, assassin d'une femme sans défense, échapper à la justice.